Et si je vous disais que l'un des systèmes financiers les plus stables au monde fonctionne sans intérêt, zéro intérêt, un système qui refuse le principe même sur lequel repose la majorité des banques aujourd'hui. Et si la vraie stabilité économique ne venait pas de plus de crédit, pas de plus de dettes, pas de montage financier toujours plus complexe, mais au contraire, de moins de spéculation et plus de responsabilité. Dans un monde secoué par des crises financières à répétition, où l'argent semble créer de l'argent sans passer par l'économie réelle, il existe un modèle à part, souvent critiqué, parfois caricaturé, mais qui a prouvé une chose essentielle, sa résilience. Aujourd'hui, on va parler d'un système qui ne promet pas des gains faciles, mais qui impose des règles strictes. Un système qui oblige à partager le risque au lieu de le transférer. Un système qui lie la finance à l'économie réelle. Aujourd'hui, on parle de la finance islamique, et surtout de pourquoi elle favorise une stabilité économique que beaucoup de pays recherchent encore. Quand on entend l'expression finance islamique, beaucoup de personnes pensent immédiatement à quelque chose de purement religieux, réservé à une catégorie bien précise de la population. Mais cette idée est très réductrice, et surtout incomplète. En réalité, la finance islamique est avant tout un véritable système économique, structuré, réglementé, et basé sur des règles claires, conçues pour encadrer la manière dont l'argent circule dans l'économie. Ce n'est pas une finance alternative par idéologie, c'est une finance alternative par logique économique. Ce système repose sur trois principes fondamentaux, trois piliers qui changent complètement la façon de concevoir la finance. Concrètement, cela signifie qu'il est interdit de gagner de l'argent simplement en prêtant de l'argent. Pas d'intérêt fixe, pas de rendement garanti, indépendamment du résultat réel du projet. La banque ne peut pas se contenter d'encaisser des intérêts pendant que le client supporte seul le risque. Ici, on évite les paris financiers, les montages complexes déconnectés de la réalité, et les produits dont la valeur repose uniquement sur des anticipations ou des fluctuations artificielles. L'objectif n'est pas de gagner vite, mais de créer de la valeur durable. Le lien obligatoire avec l'économie réelle. Et c'est sans doute le cœur de la finance islamique. L'argent ne peut pas produire de l'argent tout seul. Pour générer un profit, il doit financer une activité réelle, un commerce, une entreprise, un projet concret, un bien tangible que l'on peut identifier, mesurer et utiliser. Autrement dit, chaque transaction financière doit avoir un impact réel sur l'économie. La stabilité économique, ce n'est pas l'absence totale de crise. Aucun système au monde ne peut éliminer les crises. La vraie stabilité, c'est la capacité d'un système à absorber les chocs, à limiter les dégâts et surtout à ne pas s'effondrer au premier signe de tension. Et c'est précisément là que la finance islamique se distingue. Dans ce modèle, le risque n'est pas transféré intégralement sur une seule partie, il est partagé. Premier élément clé, le partage des risques. La banque et le client avancent ensemble. Si le projet réussit, les deux parties gagnent. S'il échoue, les pertes sont également assumées. Cette logique change complètement le comportement des institutions financières. Deuxième élément, une analyse beaucoup plus prudente des projets. Puisque la banque ne peut pas se réfugier derrière des intérêts garantis, elle est obligée d'évaluer les projets avec sérieux, de comprendre leur viabilité réelle et d'anticiper les risques de manière responsable. On ne finance pas n'importe quoi, n'importe comment, juste pour générer du volume. Troisième élément, la limitation de l'endettement excessif. Dans la finance islamique, la dette n'est pas un moteur de croissance artificielle, elle est strictement encadrée. Résultat, les ménages, les entreprises et même les banques sont moins exposés à un effet domino en cas de crise. Et concrètement, qu'est-ce que cela produit ? Moins de bulles financières alimentées par la spéculation, moins de faillites en cascade lorsque le système se retourne. Et surtout, moins de chocs systémiques capables de déstabiliser toute une économie. La stabilité ne vient pas de la promesse de gains rapides, elle vient de la discipline, de la responsabilité et d'un rapport plus sain entre la finance et l'économie réelle. Dans la finance traditionnelle, les banques gagnent de l'argent même si le client échoue. La dette devient un produit. La spéculation est omniprésente. Souvenez-vous de la crise de 2008, des produits financiers complexes, déconnectés de l'économie réelle, et un effondrement mondial. Pendant ce temps-là,
les institutions islamiques ont été moins exposées car elles n'investissaient pas dans ces produits toxiques. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la finance islamique n'est pas une idée abstraite, ni un concept théorique difficile à appliquer. C'est une finance qui fonctionne au quotidien, avec des instruments concrets, utilisés par des banques, des entreprises et même par certains États. Prenons quelques exemples simples et très parlants. Premier outil, la murabaha. Dans ce cas, la banque ne prête pas de l'argent. Elle achète directement un bien, une voiture, un équipement, un logement, puis le revend au client avec une marge connue à l'avance. Le client sait exactement combien il va payer, sans intérêt variable, sans mauvaise surprise. Tout est clair, transparent et surtout lié à un actif réel. Deuxième outil, la musharaka. La musharaka repose sur une logique de partenariat. La banque et le client investissent ensemble dans un projet. Les profits sont partagés selon un accord établi dès le départ, et les pertes sont également partagées. Ici, la banque ne se contente pas de financer, elle assume une partie du risque et s'implique réellement dans la réussite du projet. Troisième outil, les sukuk. Les sukuk sont souvent comparés aux obligations classiques, mais la différence est fondamentale. Ils ne représentent pas une dette abstraite, mais une participation dans des actifs réels, des infrastructures, des projets immobiliers ou des équipements productifs. L'investisseur ne finance pas une promesse, il finance quelque chose de tangible et mesurable. D'ailleurs, nous avons déjà abordé ces instruments en détail sur la chaîne. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à regarder la vidéo dédiée disponible sur notre chaîne. Et c'est toute la philosophie de la finance islamique. Aucune promesse de rendement garantie, aucun gain artificiel. Seulement du risque assumé, un investissement réel et un profit mérité. Partie 6. La stabilité économique ne concerne pas uniquement les chiffres, les taux de croissance ou les indicateurs financiers. Elle concerne avant tout les gens. Les ménages, les entrepreneurs et toutes les personnes qui subissent directement les conséquences des crises économiques. Et c'est précisément sur ce point que la finance islamique apporte une dimension supplémentaire. Elle encourage un investissement plus responsable, orienté vers des projets utiles, créateurs de valeur réelle et bénéfiques pour la société. En limitant les mécanismes basés sur l'endettement excessif et la spéculation, elle réduit les formes d'exploitation financière, où certains gagnent systématiquement pendant que d'autres supportent tous les risques. Ce modèle favorise également une croissance plus inclusive, où les profits ne sont pas concentrés uniquement entre quelques acteurs financiers, mais partagés de manière plus équitable. Les petites entreprises, les entrepreneurs et les projets locaux ont ainsi davantage de chances d'accéder au financement. Quand une banque partage réellement le risque, elle réfléchit 2 fois avant de financer un projet inutile, mal conçu ou potentiellement dangereux pour l'économie. Cette responsabilité change profondément la relation entre la finance et la société. Au final, la finance islamique ne cherche pas seulement la performance financière, elle cherche un équilibre durable entre rentabilité, stabilité et impact social. Alors, la finance islamique est-elle la solution miracle? Non, mais c'est une alternative crédible, plus prudente et profondément ancrée dans l'économie réelle. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.